Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe SLR. Et bien voilà, après 5h30 de route, 530 km, je me trouve dans les Vosges, un petit village qui s'appelle Cornimont, avec un peu de circulation. Et je me trouve devant la maison de la famille Son Pietro, donc je pense qu'il sera intéressant d'aller faire un tour. Hein. Vous êtes ok? Donc allez, c'est parti, on y va. Ça y est, nous y voici, nous voilà assis chez Olivier Son Pietro, qui nous fait le plaisir et qui est assez aimable pour nous accueillir chez lui aujourd'hui. Donc il va nous expliquer un petit peu depuis quand il pratique le modélisme, son petit palmarès, qui est peut-être plutôt grand d'ailleurs, ses impressions sur le dernier championnat d'Europe, et puis pourquoi tu as été amené à fabriquer tes propres châssis. Voilà. Ouais, donc moi je pratique le modélisme depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé par le TT 1/8e. Je suis passé au 1/5e dès le début en 95 par des courses de ligue et j'ai commencé les championnats de France et les championnats d'Europe en 2000. Depuis 2000, donc je fais tous les championnats d'Europe tous les ans. Donc avec plus ou moins de réussite, une fois deuxième en Angleterre, 4-5 finales au moins, et puis quelques résultats dans les courses FRA ou championnat du monde aussi, des finales. Ouais, un beau palmarès quand même. Voilà, oui, ça fait quand même une belle expérience. Ah, c'est clair. Une belle course. D'accord. Et alors, depuis quand fabriques-tu tes propres châssis? Donc j'ai commencé depuis fin 2006. Je roule avec mes châssis depuis 2007, début 2007. Donc j'ai commencé avec des machines simples pour avoir derrière. Pour faire un ou deux châssis, c'est tout, pour commencer. Et puis au fur et à mesure que je roulais avec, que ça marchait bien, j'ai eu plusieurs contacts de personnes qui voulaient acheter une voiture, donc je me suis lancé dans la fabrication de voitures. D'accord. Puis fin 2007, 2008, vraiment fabriquer des petites séries, voilà, ça reste toujours. Oui, ça reste des petites séries. Ouais, hein. Ça reste, en termes de quantité, ça donne quoi approximativement? ça a donné une trentaine de Formule France et puis une bonne quinzaine de GT. Ouais, ça reste quand même. Voilà, donc la Formule France, c'est que depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, donc, ça se développe encore, ça cesse d'augmenter, ça c'est une bonne chose. Et au niveau saison 2013, tu prévois quel effectif à peu près qui roule en. Donc il va y avoir en national pour les GT au moins minimum 2 pilotes pour toutes les manches, avec Franck Pedrazzini et puis Romain Mérieux. Donc un pilote de la Ligue 6, Franck, et puis Romain est de la Ligue 19 à Brest. Donc en Formule France, il va y avoir un bel effectif avec, je pense, une bonne dizaine de voitures régulièrement sur tous les CF. Donc la voiture va bien progresser pour les réglages, les conseils. On va être tous regroupés au même lieu, ça va être très intéressant. Ouais, avec une bonne ambiance. Voilà, ouais. D'accord. Et une question nouveauté, il y a des choses de prévues Oui, donc il y a des choses de prévues sur les Formules France et sur les GT aussi, donc qui vont prochainement arriver pour les Formules France, donc fin novembre pour les Formules France, des nouvelles pièces, des nouveaux triangles, des nouveaux freins. Voilà, là donc on a, d'accord, donc on a un petit scoop. Voilà. D'accord. C'est en cours de réalisation et de test. Et pour la GT, il va y avoir aussi pas mal d'évolutions. Bah c'est bien, une voiture qui évolue en plus. Voilà, oui, il faut. Bah, parfait. D'accord. Bah, merci Olivier. Perceuse fraiseuse avec une table croisée, qu'on appelle. Donc ça me sert à faire des taraudages, des perçages, des chanfreins, toutes les petites choses qui se font manuellement. Ici on a un tour traditionnel donc, qui permet de faire toutes des pièces cylindriques, des petits plots, des perçages dans les ronds, voilà, tous ces usinages là. Et la grosse partie de l'usinage se fait sur le centre d'usinage. Alors allons-y, c'est parti. C'est l'usinage avec une commande numérique. Donc je fais la programmation sur des ordinateurs et après j'envoie le programme via un câble informatique. Donc après, une fois que tous les outils sont réglés, la pièce se fait automatiquement. D'accord. Dans combien de temps à peu près pour fabriquer une voiture complète? Une voiture c'est difficile parce que, de savoir, je fais
comme je fais des séries de pièces, donc ça dépend des pièces que c'est, mais c'est au moins 20, 30, 50 pièces minimum. Donc après, je n'ai pas calculé exactement le temps total pour fabriquer une voiture. Ben, ça représente quand même pas mal d'heures. Donc voilà, alors nous nous trouvons dans une FF San Pietro type. Hein. Donc explique-nous un petit peu ce qui va changer là dans le futur par rapport à cette voiture. Ce qu'il va y avoir, c'est pour une grande nouveauté, ça sera les triangles inférieurs. Ça c'est prévu depuis un petit moment, donc là j'ai vraiment pris du temps pour concevoir et puis faire des tests des premières pièces. Ouais, donc ça c'est pour la fiabilité. Voilà, c'est pour la fiabilité, pour le comportement châssis, pour avoir un meilleur montage, plus facile pour la barre anti-roulis, plus efficace aussi. Oui. La grosse nouveauté, ce sera ça, puis encore d'autres petites choses qui restent secrètes. Ah d'accord. D'accord, et ça on le saura, tu disais fin novembre tout ça. Oui, voilà, d'ici un bon mois, si un petit mois. Faire les essais si la météo me le permet. Et on aura ces informations sur ton site? Oui. Parfait. Alors en termes de... Bon, c'est marqué tout ça sur ton site, mais pour rappeler ça un petit peu à ceux qui nous regardent, combien coûte une Formule France? Donc une Formule France, le châssis comme il est là, avec un moteur pour d'échappement, une carrosserie vaut aux alentours de 1200 €, 1300 € suivant les versions. Donc il y a aussi une version light, donc c'est-à-dire sans le moteur, sans le pot d'échappement, qui est à 990 €. Après c'est vraiment, on peut faire à la carte, si un client veut un moteur avec mais pas de pot d'échappement, ou l'inverse, ou une carrosserie en plus, vraiment, voilà, j'ai cette possibilité de pouvoir vendre des voitures comme le client le souhaite. Ouais d'accord, tu t'adaptes, ça c'est bien. Et côté GT, même si on n'en a pas à montrer, puisque là tu peux avoir pas mal de modifications et de tests, au niveau GT, le tarif est un petit peu plus élevé. Voilà, c'est 1000 € de plus, donc ça démarre à 2000 €, et puis jusqu'à des complètes 2400, 2500 avec les moteurs préparés, ou suivant les pots d'échappement, c'est en titane ou acier. Alors Olivier, concernant la voiture au niveau du train arrière et du train avant, on voit sur le châssis que tu as des amortisseurs d'origine FG, et toi tu proposes des amortisseurs gros volume. Ouais. Alors qu'est-ce que ça peut apporter au pilote d'avoir un amortisseur gros volume? Donc la grande particularité des amortisseurs gros volume, c'est qu'ils contiennent plus d'huile. Donc l'huile, on sait très bien qu'en fonctionnement elle chauffe, et qu'au bout de 10-15 minutes de course, bien souvent les châssis commencent à bouger beaucoup plus en roulis, dans les virages et tout ça. Donc avec plus d'huile, l'huile chauffe moins, donc plus stable et résiste plus dans le temps de la course. Et la particularité de mes amortisseurs, c'est qu'il y a une grande partie de guidage, donc 15 mm de guidage, donc ce qui permet vraiment d'avoir un bon fonctionnement de l'amortisseur, et qui reste, la tige reste vraiment très souple. D'accord. Donc ça c'est déjà une chose. J'ai fabriqué depuis quelques mois une boîte à air, donc pour remplacer cette boîte à air, pour remplacer la boîte à air d'origine FG pour les McLaren, donc cette petite avec la petite mousse qui n'est pas très étanche tout autour là. Donc moi j'ai réalisé une boîte à air qui est déjà plus grosse en taille, en volume d'air. En poids aussi, non? En poids elle fait 120 grammes. Donc elle est un petit peu plus lourde que celle-là, mais ça reste très correct par rapport à une boîte à air 1000 qu'elle fait 100 grammes plus légère, parce qu'on n'a pas de bride, c'est directement la boîte à air qui fait la bride. Donc elle a en 3 parties, un couvercle, une partie en bout, donc où on vient fixer une mousse de micro. Donc vraiment avec ça c'est très étanche, il n'y a pas du tout de poussière qui rentre à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, c'est 100% fabrication voilà. San Pietro. C'est fabriqué ici. D'accord. Donc ça c'est au niveau GT ou Formule France. Voilà, donc elle est homologuée pour les Formules France. Bon, pour les GT, moi je roule un peu avec dans les courses de ligue, ou en essai je roule avec. Donc je vais voir si c'est possible de la faire homologuer aussi pour les GT. D'accord, donc ça c'est une option si on veut cette boîte à air. Oui, oui. C'est une option qui est vraiment prévue pour aller dans les carrosseries McLaren.
Ça rentre tout juste, que ce soit sur ma voiture ou sur la FG qui a le moteur un peu plus haut. Donc la boîte air passe parfaitement dans la carrosserie. Ouais, ça c'est pas plus mal. Ouais. Après on peut évidemment la mettre avec n'importe quelle autre carrosserie. Voilà, quelle ça reste performant. Ouais. D'accord. Pour rebondir sur ces histoires de coûts, il y a un petit débat qui fait rage en ce moment sur les forums et dans les stands un peu partout à propos de la philosophie Formule France, qui était à la base censée être une formule économique, oui, entre guillemets. On s'aperçoit de plus en plus que c'est plus du tout le cas, et puis d'ailleurs effectivement il faudrait peut-être ne plus la considérer comme ça, mais comme une catégorie à part entière qui coûte quand même son argent. Que penses-tu de cette surenchère? Est-ce que tu penses que ça peut amener à la disparition de la Formule France, ou que ça peut... Je pense que ce qui peut nuire plus, c'est plus la complexité des règlements. Si on interdit beaucoup de choses, s'il y a beaucoup de choses à contrôler, dans les ligues ça devient très compliqué parce qu'il y a peu de pilotes, on est 10-15 pilotes. S'il faut démonter les voitures, les moteurs à la fin de chaque finale, le nombre de pilotes va vite baisser. Ça c'est mon point de vue. Et en championnat de France c'est pareil, alors il ne faut pas dépasser les excès comme on peut le voir, oui et non, j'ai pas trop vu parce que c'est séparé depuis pas mal d'années maintenant entre l'élite et puis la FF, donc je vois pas trop les championnats de France, Formule France. Mais c'est vrai que les Formules France ont toujours bien fonctionné, des performances qui sont vraiment très correctes pour les voitures. Et puis ça ne cesse de progresser. Grâce à tous les pilotes qui roulent avec ces voitures, qui font des réglages, beaucoup de tests, des passionnés vraiment qui sont mordus de la technique et des réglages. Oui, et alors que penses-tu effectivement j'imagine que tu n'es pas trop pour, mais du fait d'avoir des moteurs stock en 2013? Je suis forcément pas trop pour vu que je faisais du moteur préparé. Mais il ne faut pas dépasser les excès dans les moteurs préparés, pas d'allumage externe, voilà, ça c'est normal que ce soit interdit. Mais après, si une personne veut préparer son moteur, ça c'est libre. Moi je pense que ce serait mieux que ce soit libre à l'utilisateur de laisser les moteurs préparés ou non. D'accord. Donc pour résumer, toi, la Formule France, c'est une catégorie qui peut perdurer sans parler du problème économique. Non, c'est un problème oui et non. Après, chacun fait avec ses moyens. Si une personne peut aller faire les championnats de France, tout le monde sait ce qui coûte cher dans les championnats de France, c'est le déplacement, les kilomètres, l'autoroute, l'hôtel. Voilà, c'est ça qui fait le prix, le gros budget du week-end championnat de France, c'est le déplacement, c'est pas... D'accord. Et alors, là, juste ici, il y avait une petite barrière financière. Maintenant, on se rend compte qu'elle est de plus en plus étroite entre la FF et la GT quand même. Qu'est-ce qui ferait qu'un pilote pourrait passer en GT par rapport à la Formule France? L'envie d'être un petit peu plus technique sur les réglages. C'est vrai que les Formules France, ça reste assez simple en réglage, même s'il faut que ce soit de mieux en mieux réglé pour aller vite, ça reste relativement simple par rapport à une GT. Donc la barrière, c'est ça, c'est vraiment le pilote qui veut progresser dans la technique et dans le modélisme, il va passer à la GT, suivant ses moyens bien sûr. Celui qui veut juste se faire plaisir à poser la voiture sur une piste le dimanche, il va rester en Formule France. Bien écoutez, voilà, on a fait notre petite visite de l'antre à Olivier Sampietro avec son magnifique atelier, ses bonnes idées, ses châssis, ses nouveautés qu'il va nous présenter fin novembre. Donc je voulais lui dire un grand merci pour cet accueil chaleureux. Et puis à la saison prochaine, je serai parmi vous en championnat de France. Bonne nouvelle. Bah, ça va être parfait. Merci Olivier. Voilà, merci. Allez, bonne fin de journée. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care, well please, set me free.
unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain my heart, oh, please set me free. All right. I'm under your spell, just like a man in a trance, baby. But you know down the way that I don't stand a chance. Please unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why leave me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain my heart, please set me free. Oh, set me free. Oh, woman, why don't you do that for me? You don't care. Won't you let me go? If you don't love me no more, like a man in a trance. Let me go. I'm under your spell, like a man in a trance. And you know down the way, oh man, I don't stand a chance, no. Oh, you don't care. Please set me